Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 10 mai et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc c'est simple, aujourd'hui on est le 10 et demain il y a ce classico contre le Real Madrid. J'ai déjà parlé énormément de l'importance de ce match tout au long de la semaine, donc c'est demain 24 heures avant cette rencontre. Donc une victoire et sera quasiment acquise la Liga, même si mathématiquement ça ne sera pas encore fait. Voilà, sur les 3 derniers matchs, il manquera seulement 2 points à prendre pour être sûr de gagner bien sûr ce championnat espagnol. Mais ça passe par une victoire demain. Lors de ce classico contre le Real Madrid et bien sûr le Barça prépare ce gros match, cette finale de la Liga avec l'entraînement du jour. Tiens, quelques photos. Tout d'abord Hansi Flick bien sûr, avec le sourire et sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. On peut voir Pedri, on peut voir également Lamine Yamal, on peut voir également Marc Casado qui a repris l'entraînement. Est-ce qu'il jouera demain? Je pense pas, mais peut-être l'un des derniers matchs, surtout si le Barça gagne la Liga. On pense qu'il aura un peu de temps de jeu avant bien sûr de finir la saison. Le jeune Casado, donc Fermín López également bien sûr présent à l'entraînement. Tiens, Fermín López fête aujourd'hui, c'est plutôt demain son anniversaire les gars, il fête demain ses 22 ans, jour de Classico. Donc on espère que s'il joue, il fasse une grande partie bien sûr. Fermín López et Alejandro Balde pour finir bien sûr à quelques photos de l'entraînement. Et pour affronter le Real Madrid, donc Hansi Flick répétera le même 11 de départ que le match contre l'Inter Milan. Vous avez pu voir le 11 de départ contre l'Inter. Et ça sera le même 11 demain normalement contre le Real Madrid avec du coup Gérard Martin qui jouera défenseur gauche. Balde sera dans le groupe, mais ce sera peut-être encore trop juste pour Balde d'être titulaire. Peut-être qu'il rentrera en cours de jeu. Donc voilà, au milieu de terrain, et tu auras bien sûr du Frenkie de Jong avec Pedri, les deux ont été très bons. Daniel Mo aussi sera certainement titulaire. Et Ferran Torres devrait commencer titulaire à la place de Lewandowski, qui commencerait de nouveau du coup sur le banc. Casado s'est remis de sa blessure et sera disponible pour affronter le Real Madrid. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure qu'on ne savait pas trop s'il allait être là ou non. Bon, d'après le journal Mundo Deportivo, il pourrait être là, on verra. Le groupe sera dévoilé de toute façon là dans la journée pour savoir s'il sera présent ou non. Après, même s'il est présent, il sera certainement remplaçant, bien sûr, Marc Casado. Lewandowski pousse très fort, lui, pour débuter. J'ai dit, ce serait le même 11 contre l'Inter qui commencerait à titulaire demain. Donc, ce qui voudrait dire que Lewandowski serait sur le banc. Mais lui, les gars, il a vraiment envie de commencer titulaire parce qu'il a envie de jouer et surtout, il a envie de marquer. Et pourquoi? Parce qu'il est en ballottage, en concurrence avec Mbappé, l'autre attaquant de l'équipe adverse, pour le prix Pichichi, le meilleur buteur. Lui, il a 25 buts, Mbappé est à 24 buts. C'est pour ça qu'il aimerait commencer, bien sûr, pour essayer de marquer le maximum de buts possible lors de cette rencontre et valider peut-être à ce trophée Pichichi. Alejandro Balde recevra le feu vert médical et il sera disponible pour affronter le Real Madrid, mais il ne devrait pas commencer, comme j'ai dit. Gérard Martin devrait de nouveau commencer sur le couloir gauche de la défense. Et donc voilà, donc il s'est entraîné aujourd'hui, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, le voir titulaire directement, ça semble encore trop juste pour Alejandro Balde. La chaîne Real Madrid TV a sorti 2 vidéos de 5 minutes à 2 jours du Classico. Une sur l'arbitre principal, donc ça sera l'arbitre Hernandez. Le Real a sorti une vidéo de 5 minutes pour montrer toutes les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Hernandez, donc des erreurs contre le Real Madrid, bien sûr. Et une autre, une autre vidéo est sortie quelques heures après, sur cette fois-ci les arbitres de la VAR, qui seront la VAR lors de cette rencontre. Le club madrilène affiche notamment les erreurs de ces derniers durant leur carrière et surtout, le Real refait ce qu'ils avaient fait avant la finale de la Coupe du Roi il y a 2 semaines. Ils mettent pression, parce qu'en faisant ça, c'est mettre pression sur les arbitres, pour que les arbitres en gros soient en faveur du Real Madrid pour cette finale, pour cette rencontre demain qui est comme une finale on peut dire de cette Liga sur cette fin de saison. Travis Scott vient d'atterrir à Barcelone pour le Classico. N'oubliez pas que le maillot du FC Barcelone, ça ne sera pas Spotify en plein milieu, ça sera je ne sais plus comment c'est, mais ce sera le nom de l'album de Travis Scott. Donc il sera présent bien sûr pour cette rencontre, le rappeur américain. Les dirigeants du Real Madrid de Barcelone ne se rencontreront pas pour le déjeuner dimanche avant le Classico parce que normalement, c'est la tradition. Souvent ça se fait, de temps en temps ça se fait pas quand c'est un peu chaud entre les deux clubs. Donc normalement ils dînent avant, ensemble, donc Pérez avec Laporta. Donc là ils dîneront pas ensemble. Ils se verront peut-être au stade, parce qu'on pense que Pérez sera au stade Montjuïc, en loge. Mais ils dîneront pas ensemble, les deux présidents du Real et du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, signera un nouveau contrat de 5 ans avec le Barça lorsqu'il aura 18 ans, donc le 13 juillet prochain. Il aura ses 18 ans, Lamine Yamal. Grâce à une nouvelle règle de la Liga, le club peut le renouveler malgré les limites du plafond salarial. Donc il va toucher bien sûr un énorme salaire. Actuellement, c'est l'un des plus petits salaires au club. Mais dès qu'il va reprolonger, là bien sûr, il pourra renégocier son salaire. Il ne va pas retoucher le même salaire actuel. L'un des plus petits, vu l'importance qu'il a.
Il va toucher l'un des plus gros, peut-être même le plus gros salaire du côté du Barça. Actuellement, les deux joueurs les mieux payés, il y a Lewandowski et Frenkie de Jong. Il devrait être au-dessus de ces deux-là. Lamine Yamal, c'est plutôt logique vu la superstar qu'il est. Le joueur espagnol. Le vestiaire du Barça est toujours affecté par la douloureuse élimination en Ligue des Champions à Milan. Mais Hansi Flick a appelé un dernier effort. L'équipe est fatiguée physiquement et mentalement, mais concentrée sur la victoire du Classico pour s'assurer la Liga. C'est vrai qu'il faut faire un dernier effort. C'est vrai que cette défaite, cette élimination contre l'Inter, ça a laissé beaucoup de regrets, bien sûr. Tout le monde était au fond du trou. Enfin, à la fin du match, mais là il faut se remotiver pour bien sûr pas faire n'importe quoi sur cette fin de saison et valider et gagner bien sûr ce championnat espagnol qui reste. N'oubliez pas l'objectif numéro 1 en début de saison, c'est remporter la Liga. Donc voilà, ça passe par un gros match demain bien sûr contre le Real Madrid. Officiel, Dani Rodriguez subirait une intervention chirurgicale pour une épaule disloquée. Donc souvenez-vous, c'était la semaine dernière, c'était entre Valladolid et le Barça, de victoire 2-1 du Barça, mais le jeune Dani Rodriguez qui était sorti, il avait été remplacé par Lamine Yamal. Il a eu un problème à l'épaule, donc il va se faire opérer. Voilà, parce qu'en gros, son épaule est disloquée. Voilà, c'est une grave blessure qu'il a eu. On lui souhaite bien sûr un très très bon rétablissement. Donc il est forfait avec le Barça Athletic jusqu'à la fin de la saison. La Liga prévoit une énorme diffusion télévisée pour le Classico. Une équipe de plus de 500 travailleurs, donc 40 caméras, dont des drones, des caméras au ralenti et des caméras cinématographiques pour faire du Classico une diffusion de jeux vidéo. Voilà pour ce match qui sera énormément médiatisé. De toute façon, on sait que le match Barça-Real Madrid, c'est le plus beau match dans l'histoire du football entre deux clubs. Enfin, c'est celui qui a hype le plus, je pense, d'amateurs de foot. Donc, surtout demain, vu l'importance qu'il a, où ça peut peut-être valider la Liga pour le Barça. Donc, il y aura énormément de caméras, tout ça pour ne rien manquer bien sûr de ce gros choc demain entre les deux grosses équipes espagnoles. On va parler de Jonathan Tah, on va parler un peu mercato. En ce qui concerne Jonathan Tah, un accord de principe avec Barcelone a déjà été conclu, mais le Barça est toujours confronté à des problèmes de fair play financier. Le Bayern maintenant en train de pousser pour essayer de souffrir Jonathan Tah. Il y a aussi le Real qui est sur le coup. Mais n'oubliez pas que le Barça voulait le joueur, en plus il est libre. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va être fait avec Jonathan Tah. Voilà, mais après, c'est vrai que ce serait, je pense, un défenseur parfait pour l'équipe parce que le Barça va le chercher. On verra ça dans quelques semaines. Quelques déclarations de Ferran Torres. Donc l'ambiance a changé par rapport à la saison dernière. Un changement dont certains d'entre nous avaient besoin. C'est l'une des clés et la chose la plus importante, la confiance que l'entraîneur nous a donnée dès le premier jour. Lire l'actualité du football. Est-ce qu'il lit les actus sur le foot, tout ça? Non, je ne ressens pas le besoin. Parfois, je vois quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais à cet âge, que ce soit bon ou mauvais, je préfère ne rien lire, surtout quand tu es footballeur. Il ne faut pas trop lire ce qui se dit sur toi, parce que tu peux vite disjoncter. Le mieux, c'est de rien lire du tout. C'est ce qu'il fait. Voilà, Ferran Torres. Vous cherchez vous-même, votre nom vous-même sur Google. Non, pourquoi? Pour surveiller ce qu'il dit sur vous. Il a dit, oui. Des fois, il regarde sans le son et je ne lis pas les commentaires. Parfois, ils ne disent pas mon nom correctement. Voilà, il s'appelle Ferran Torres. Toujours avec lui. Donc, la dernière défaite contre l'Inter a été difficile, sans aucun doute. Ce n'était pas facile de revenir. Mais nous l'avons fait comme nous l'avons fait auparavant et à la dernière minute. Cela nous a échappé. Ce qui est bien, c'est que nous avons maintenant un match important pour nous aider à tourner la page. Ce match, bien sûr, demain, contre le Real Madrid. Et on finit avec Ferran Torres. Comment était le vestiaire après le match contre l'Inter? Il a dit: nous étions tous très déçus. Nous méritions de nous qualifier. Les circonstances n'ont pas aidé. Mais ce qui s'est passé nous donne une motivation supplémentaire pour jouer contre Madrid et essayer bien sûr de remporter la Liga dès demain. Même si demain il y a victoire, ce ne sera pas encore sûr à 100%. Mais tu feras un grand pas bien sûr en t'imposant demain contre le Real Madrid lors de cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.